Ho ho ho! Salut tout le monde, je vous reviens avec une nouvelle vidéo temps des fêtes. J'avais fait ce concept-là il y a 2 ans je pense, mais vous aviez beaucoup aimé. Dans le fond, je vais me faire un beau maquillage aujourd'hui juste avec des collections des fêtes, des éditions limitées des fêtes. Vous voyez le genre, fait que je vais commencer avec le petit skincare des fêtes, après ça on va faire un beau maquillage. Vous allez voir, on a énormément d'options. J'ai une boîte pleine à craquer ici. On va se faire comme une petite session d'exploration, genre je vais swatcher les produits et tout, puis décider ben, qu'est-ce que je trouve qui vaut le plus la peine. Et vous savez, un des avantages de recevoir autant de produits, c'est que je peux vous en redonner. Donc dans le temps des fêtes, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, parmi tous ceux qui commandent sous mes vidéos, vous courez la chance dans le fond de gagner des petits prix de Noël. Donc aujourd'hui, ça sera ce petit quatuor des fêtes de Burt's Bees, 2 produits ici de Kylie Skin et un ensemble de pinceaux Laura Mercier, donc de la collection des fêtes 2022. Fait que voilà. Ouf, ça en fait, hein? Bon, déjà côté accessoires, les petites éponges comme ça de Quo, c'est sûr que je vais m'en servir pour faire mon fond de teint, fait que je vais le mettre de côté. Ici, on a un bel ensemble de pinceaux holo de Beauty Bay, puis honnêtement, je trouve que la sélection a l'air pas pire. Fait que je vais me maquiller juste avec ces pinceaux-là et ceux de Quo que j'ai ici, un autre ensemble qui a l'air bien. Côté ombre à paupières, on a du choix. Écoutez, j'ai les Jumbo de NYX qui pourraient me servir de base. Ce vert est tellement beau. What the fuck? Palette Quo, Bare Minerals ici. Je l'ai même pas ouvert, mais honnêtement, elle m'attire moyen. Je trouve qu'elle ressemble à celle de l'année passée, il me semble. Ouais, j'ai comme l'impression que c'est la même que l'année passée. Il y a Quo ici comme ça. Voyons voir c'est quoi les teintes. Oh, c'est une palette neutre aussi. Beaucoup avec des tons un peu rose, chaud. Ici, on a Dark Fantasy que j'ai reçu avec des petites décos de Noël, donc je me doute que c'est la collection des fêtes de Beauty Bay. Oh my god, que c'est beau! Qu'est-ce que c'est ça? Je veux toutes les mettre en même temps, c'est juste ça le problème. Tabarnouche! Gang, ça n'a aucun sens. C'est tellement beau, c'est tellement pigmenté. Genre 10 sur 10 là. J'ai une petite palette NYX ici. Eux autres aussi ils m'intriguent, je vous avoue, parce que ça a l'air comme des pigments pressés ou je sais pas trop. Harmonie peut-être un peu plus simple, plus portable. Fait qu'à date, ouais, ça serait ces deux-là. J'ai aussi du clé de peau, mais ça, je pense qu'on va les garder pour d'autres choses de plus excitantes là. Parce que leur collection des fêtes est magnifique cette année. Le petit thème comme ça, un peu astrologie et tout, c'est trop beau et vraiment dans l'air du temps. Mais comme souvent avec les marques luxe, on dirait que les quatuors d'ombre à paupières m'inspirent pas à tout. Fait qu'on va pas tester ça, je vais le mettre de côté. Oh, c'est vrai, j'oubliais, en plus des crayons Jumbo, il y a aussi Elf qui ont fait un truc similaire, que c'est tous des crayons comme ça, toutes les couleurs. Je pense que je les ai déjà testés une fois puis qui tenaient bien. Fait qu'il faudrait que je reteste, mais selon mon maquillage, ben je verrai qu'est-ce que je me sers dans le fond. Et ça, je l'ai testé une fois déjà là, sur mon TikTok, mais l'highlight de la collection de clés de peau, je capote. Checkez comment c'est joli. Oh my god, je viens de trouver autre chose pour les yeux, encore dans le même genre que les crayons et tout là. Des liquid eyeshadow que j'aurais vraiment aimé utiliser, mais je pense que là, ça va être too much là, avec les palettes. Ok, finalement, j'ai swatché l'ombre à paupières argent puis je suis en amour, fait que je vais le mettre de côté. Pour les lèvres, j'ai plein d'options. Il y a un petit trio ici de Quo là, qui est vraiment cute. C'est comme une couleur un peu vieux rose. Je sais pas si c'est quoi la teinte. Non. Ah, je viens de trouver ça. J'ai un petit ensemble de rouge à lèvres ici, clé de peau. Ça, c'est vraiment cute comme cadeau. Ben, je trouve que ça fait comme une belle petite garde-robe de rouge à lèvres. C'est vraiment cute, là, tu sais. Donner ça à quelqu'un, wow, là, quel beau cadeau. Bon, fait qu'on va commencer avec le skincare tout de suite. J'ai ce trio de nettoyants de clés de peau. Je trouve que c'est vraiment une belle idée cadeau. En plus, je pense qu'ici, il y a genre des cotons, je sais pas trop. Mais vous avez une huile démaquillante, une eau micellaire et une mousse nettoyante. Bon, évidemment, je suis pas maquillée en ce moment, fait que j'irai juste tester peut-être le gel comme ça. Mais pour vrai, si vous avez jamais testé ces 2 démaquillants-là, moi, c'est dans mes prefs, là. C'est top qualité, c'est un rêve. Bon, fait que ma peau est ultra propre maintenant, je sens que ça tiraille, on va aller hydrater. J'ai pas de coffret skincare pour ce qui est d'hydratation. J'ai le sérum par contre encore de la même collection, fait qu'on va prendre ça. Donc c'est le fameux sérum de clé de peau, je pense qu'il coûte genre 200-300$, ça n'a aucun sens. Je vois qu'il y a une texture comme une gelée d'eau, c'est très léger. Ouf, c'est comme un verre d'eau pour la peau, on aime. Je vais mettre ma petite crème par-dessus et on va aller aux lèvres juste après. Il y avait ce petit lip oil set là de Kylie qui m'intéressait, mais j'ai aussi une petite huile de Quo Beauty, puis comme on va pas les utiliser beaucoup, je me dis je vais mettre ça. Puis au pire par-dessus de Kylie aussi, il y a le coffret baume à lèvres de Noël, tu sais, fait que ça fait plus Noël que ça. Mais avouez qu'il est cute la mini huile de Quo. Ça sent bon? Ouais, ça sent les cerises, mais je trouve pas que ça sent aussi bon, mettons, que les huiles de Clarins, ok? J'aime mieux la texture que l'odeur. J'ai les lèvres extrêmement sèches, donc je vais le faire masser, le faire pénétrer un petit peu dans mes lèvres, puis par-dessus, après ça, ou pendant la vidéo, j'irai me rappliquer de ce petit coffret-là. Il m'intrigue trop, il y a genre peppermint, sugar cookie et gingerbread. Je vais juste le sentir, je peux-tu?
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc bien liquide comme texture. Ok, en tout cas, je vais le tester tantôt. Dernier truc de skincare avant de commencer la vidéo. Ça là, je les adore. Les petites crèmes à main comme ça de Burt's Bees. Je sais pas pourquoi elles sont à l'envers dedans. Mais je les aime tellement. C'est genre mon format sacoche préféré. Celle-là, je la connais, mais pas ceux-là. C'est la Wild Rose and Berry ou la Watermelon and Mint. Quelle que je choisis? Ok, je sais, je vais faire une main chaque. Je suis comme... Ça sent bon, mais ça sent, c'est ça, la rose et les baies. Je pense que j'aurais aimé ça, juste les baies ou juste la rose. En plus, les packagings sont tellement beaux. Ouais, j'aime ça. Oh, ça me rappelle une odeur de mon enfance. Oh, je sais pas quoi, mais oui, ça a... C'est un bonbon, quelque chose que je mangeais, je sais pas, mais j'adore. Celle-là, c'est vraiment ma préf. Bref. Fait que là, on va être prête à faire notre maquillage et j'ai une idée en tête. J'ai pris l'initiative de faire mon cache-œil, fond de teint, sourcils, tout ça, vu que j'avais pas de ces produits-là à tester. Par contre, pour la poudre, je me suis rappelé que j'avais celle de Givenchy comme ça dans leur collection des fêtes. Et je veux vraiment la réessayer parce que la dernière fois que j'en ai essayé une poudre de prisme libre comme ça qui appelle... Aïe, ça c'était mon ongle. J'ai pas trippé, c'était vraiment comme matifiant. Il y avait un effet de lumière, tu sais, mais c'était de la lumière très mat. Audrey-Anne m'a dit qu'il faisait un petit effet estompeur. Fait que je vais porter attention à ça. Mais je pense pas que je vais utiliser la houppette, ça risque de trop en mettre. Je vais plutôt y aller pour un pinceau ici dans mon ticket des fêtes de Quo. Un gros pinceau poudre libre, comme ça va pas en appliquer beaucoup. Moi, je peux vous dire qu'à date avec le pinceau, c'est moins pire qu'à la houppette de mémoire. C'est effectivement venu estomper la texture de ma peau. Je vais faire ce côté-là de visage, j'allais le voir tout de suite. Je vais faire en dessous de mon œil. J'ai mis déjà un primer aussi, mais là, je vois qu'il bouge. Fait qu'on peut en mettre un peu. Voyez-vous la différence? C'est sûr que j'aime mieux ce fini-là, mais c'est vrai qu'au moins, ça estompe la peau. Fait que voilà. Ça sent tellement bon. Ouh, c'est vrai, avant d'aller commencer mes yeux, je veux mettre mon petit baume gingerbread. Prise 2 ce coup-ci. Mais on dirait que ça, c'est une huile pour les lèvres. Je comprends pas, genre c'est pas un baume. On dirait que ça sent l'alcool pourri, genre je sais pas. Ok, fuck off. Je vais en essayer un autre, j'aime vraiment pas l'odeur. On va essayer Sugar Cookie. Voyons, je trouve tout qui pue. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est moi? Regarde une preuve pour ma abdo de samedi. What? Ça sent le vinaigre de cidre de pomme. Ah, ça me donne envie de gerber. Peppermint. On peut pas rater Peppermint quand même, là, sinon il y a un problème. Ça sent la canne de Noël, mais il y a quand même un arrière-goût, une arrière-odeur qui me déplaît. Je sais pas c'est quoi. Ok, bref, on va aller faire nos paupières. Je vais commencer avec un pinceau comme ça. Pour aller dans mon creux. Mon idée en fait ça serait de faire un fade out ici avec du mauve qui se poursuit un peu en bas de l'œil, peut-être une petite touche de bleu parce que le bleu de cette palette a l'air incroyable. Après ça dans mon coin interne mettre un peu de vert pomme et sur la paupière y aller avec le fard liquide chrome. Je pense que ça va être juste trop beau, fait que là ça me prend c'est ça des couleurs de transition, ça c'est très foncé, il y en a pas là-dedans. Par contre dans la palette Quo, je pense que cette teinte là qui est comme assez neutre mais un petit peu mauve rose, ça devrait faire. Ouais, c'est ça, c'est pas mauve, mais c'est pas grave. On a en masse de place après ça pour build la couleur. Ça, je vais le mettre assez haut. Je vais juste laisser un petit espace pour un highlight de sourcil blanc. C'est tellement bizarre de maquiller quand c'est pas tes pinceaux, par contre, là. Oh, prendre un petit peu de la teinte Cork. Oh, ça a l'air poudreux, par contre. C'est juste pour estomper légèrement avant le highlight. Ouais, poudreuse, mais pigmentée. Genre, on la voit très, très bien. Je vais aller un peu avec la petite palette de NYX ici que j'avais oublié que j'avais, Up to Snow Good, vraiment cute et vraiment dans les teintes aussi qu'on s'en va. J'irai avec le petit Spirits Bright ici, genre de violet, que je vais commencer à rentrer. Là, j'ai changé de pinceau. J'en ai pris un qui est encore touffu mais plus petit que les précédents. Parce que je veux commencer à rentrer la couleur. Ouh, on voit que c'est très pigmenté. C'est pour ça que ça vous prend une teinte de transition avant, sinon ça va vraiment spotter. Je vais peut-être faire même une espèce d'ouverture ici au coin externe, puis qu'après ça, c'est ça, le mauve va aller aussi beaucoup en bas. Le pinceau que j'ai, il est vraiment dense, mais ça aide beaucoup à contrôler quand on veut faire comme justement des shapes, comme ça au coin externe. Là, j'ai pris un encore plus petit pinceau, toujours un peu ovale comme ça. Je vais aller intensifier un peu mon coin externe. Je vais commencer par essayer ça. La teinte Grunge ici, sinon on a Hardcore qui est un peu plus bleu. Tu sais, c'est juste pour aller définir parce que ça va faire sûrement un effet un peu cut crease tantôt avec l'ombre à paupières liquide. Je vais mettre un mini peu du bleu finalement. Ça risque d'être full pigmenté. Ouais. Mais c'est impeccable. Genre ça intensifie là, parfaitement. Ça avance bien. Là, je vais aller chercher mon petit crayon vert de NYX que j'ai bien aimé quand j'ai swatché tantôt. Ce qui est très 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 lumineux. Fait qu'on va aller faire un petit pop
au coin interne. Je vous avoue qu'il est un petit peu en transparence. C'est peut-être pas la teinte qui se travaille le mieux, mais c'est pas grave parce qu'on en a un fard justement de NYX aussi qui est de cette couleur-là exactement. Vous voyez dans la petite palette comme ça ici, il y a cette espèce de vert un peu turquoise. Je pense que ça va être très beau par-dessus. Ouf! Et c'est ça, ça le rend un peu plus métallique vu que c'est crémeux en dessous. C'est tellement lumineux là, checkez ça. Ok gang, là c'est le bout stressant / excitant. Je pense que c'est la première fois officiellement que je teste les ombres à paupières liquides de Beauty Bay, donc j'espère qu'ils vont bien s'appliquer. Parce que tantôt sur ma main c'était magnifique, mais je veux que le fini soit autant lisse. À date, ça a l'air correct. Wouh! J'ai beurré un petit peu trop haut, c'est ça, faut que j'essaye de garder mon creux un petit peu clean. Avec mon petit pinceau synthétique plat, je vais aller tout de suite définir ici. Ok, c'est vraiment intense, gang! Je le sens sur ma paupière tellement c'est comme une couche, on dirait de peinture. Il y a tellement de texture dans ce maquillage-là, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais moi j'aime ça, je m'amuse bien gros. Fait que là, je vais essayer Nightmare ici dans la palette Beauty Bay. C'est un violet, mais qui est avec un fini lumineux. On va glisser ça en dessous de mes yeux, rattacher ça ici. Je vais y aller quand même assez large. Ok, je viens de voir qu'il y a un mini pinceau crayon comme ça dans le kit, alors je reprends la même teinte et j'enfile ça en dessous des yeux. Ah oui, ça vient vraiment intensifier la racine des cils, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux côtés. Trop cool! Et puis checker, je viens juste de repasser un peu avec le vert turquoise menthe machin. Là, je l'ai mis un petit peu sur mon mauve, puis ça donne un effet un peu bleuté, fait que je pense pas que je vais rajouter nécessairement du bleu après ça. Ok, là j'ai juste envie de voir. Si je prends cette teinte-là, Code, un petit argent très lumineux, je pense que ça va venir faire un petit point de lumière sur ma paupière, même si c'est déjà très très bling bling. Ouais, on le voit, c'est léger, mais on le voit. Ok, damn! All of the lights. Damn! Turn up the lights in here, baby! Hey non, mais là, on dirait vraiment que j'ai genre du métal fondu ses yeux. Ça n'a pas de sens. Je pense que je vais aller essayer ces crayons Jumbo-là de NYX dans ma muqueuse intérieure parce que c'est pas mal la seule place qui me reste avant de passer au mascara. J'espère vraiment qu'on va voir la couleur parce que je pense que ça serait magnifique. Ah, on le voit, mais il sort un petit peu plus foncé que j'aurais pensé. Ok, non, avec un peu de blanc, c'est parfait. Ça donne un genre de lilas pâle comme je voulais. Fait que je vais juste repasser. Là, j'ai retesté donc le Maximist de Bare Minerals. Pas mal sûr que j'ai déjà fait un TikTok là-dessus aussi, par contre, mais je me souviens pas. Je l'ai-tu aimé, je l'ai-tu pas aimé, fait qu'on va le retester. Oh, le gloss, c'est un petit peu pâle, hein. Je trouve ça bizarre comme choix. Ah, pis c'est vrai, j'ai aussi des faux cils. Les seuls que j'ai reçus de Noël, c'est ceux-là de Quo. C'est juste qu'ils ont l'air extrêmement longs, fait que je suis pas sûre que je vais les aimer. Ah non, ils sont genre dans mon sourcil, là. Oh, je savais, c'était dégueu. Non. Fait que Maximiste, c'était mieux d'être bon. Ah oui, c'était une huge brosse de même. Je pense que la brosse était tellement grosse. Non. Hey, boy. Sérieux, avec une brosse comme ça, j'aurais eu l'impression que ça beurre, mais genre, ça me fait des cils full naturels. Fait que clairement, je l'avais déjà testé puis je l'ai pas aimé, c'est pour ça que je l'ai pas gardé. Mais c'est pas des blagues, là, checker. Il fait rien. Rien pantoute. Vous voyez, un que j'aime qui est un petit peu chunky mais qui fait quelque chose, c'est le Pupa Vamp. Vamp Sexy Lashes, pardon, c'est ça. Lui, tu vois une différence. Là, on les voit, mes cils. Après une couche, checkez la différence. Finalement, j'ai collé des demi-faux cils juste pour aller comme étirer mon œil encore plus. Là, on va pouvoir passer au teint et en fait le finaliser. J'ai cette petite palette-là ici de Elf qui m'intriguait, mais là, je suis en train de me dire, écoute, il n'y a pas de teinte de contour là-dedans, c'est peut-être plus des bronzers puis des blushs palottes. Peut-être ça qui pourrait aller à ma couleur de peau, mais c'est très orange. Ça fera pas vraiment un effet contouring, puis je trouve les teintes se ressemblent. C'est un peu spécial finalement comme palette ça aussi. Puis je vais quand même prendre cette teinte-là parce que je pense que ça va être la meilleure. Oh, c'est pas si pire que ça, vous savez quoi? Pinceau blush, il semble y en avoir un ici. Mon Dieu, ils disent que c'est un pinceau pour poudre illuminatrice. The fuck? Mais non, c'est bien trop gros. Pour le blush, par contre, ça risque de faire une application très légère. Il est ultra mou. Fait qu'on va prendre ça comme ça. De toute façon, je voulais pas en mettre beaucoup, hein. Je veux laisser la vedette sur les yeux, bien sûr. Ah ouais, ça va être parfait, ça. Ça fait juste un petit wash of color. Je vais balayer le reste dans mon visage pour donner plus de vie. C'est quasiment un pinceau pour genre nettoyer les chutes. Il est vraiment spécial. Ok, highlight, on n'utilisera pas cette palette parce que vous savez, on a le clé de peau qui est trop beau. Je pense que je vais le mettre avec le petit pinceau qui fournisse parce que je veux quelque chose d'assez précis. Il est métallique, ok? C'est pas un petit highlight naturel, mais j'aime trop là, les couleurs. Ça fait vraiment un effet un petit peu blanc-argent. Ça va être très beau avec les yeux. Êtes-vous prêts? Checkez bien. C'est comme des petits brillants, mais si on en met beaucoup, ça va devenir plus métallique. C'est passé autant beau dans la panne que sur la face ce produit-là, fait que je trippe bien raide. Checkez. Checkez ça, comment ça fait un beau point de lumière. J'ai envie d'en mettre un petit peu ailleurs.
sur le long du nez, légèrement. Puis il sent bon, j'avais jamais remarqué. Wow! On des lèvres. Ok, checkez-moi ça. C'est pas beau? Ça vient de rajouter de la vie à ma face, je trouve. Maintenant, avant que tout se bouge, j'ai un duo ici de spray fixatif de NYX. Il y en a un mat et un brillant. Devinez quel je peux prendre. Puis je l'avais pas retesté, ce spray-là, fait que ça va être pratique. Oh my god, il est un petit peu fort, léger. Ouais, c'est pas une petite brune. Mais est-ce qu'on va avoir un beau fini dewy? C'est ça que j'ai hâte de voir. Je me souviens pas. Ouh! Oh, j'ai l'air genre photoshopé. Clairement qui a marché. Pourquoi je l'avais pas gardé la première fois d'abord? Il fait vraiment un effet lissant, un peu tonifiant. Tu sais, comme je sens qu'il sèche puis qu'il tire un peu ma peau. Mais oh my god, gang! On a presque fini, il reste juste les lèvres. Puis by the way, les petits baumes de Kylie, là, ils tiennent longtemps parce que j'en ai pas remis depuis le début de la vidéo. Puis ils sont encore sur mes lèvres, ils sont encore bien présents. Ils ont l'air vraiment émollients puis collants un petit peu parce que ça, ils tiennent vraiment longtemps. Wow! Fait que j'ai juste regardé 2 secondes mes options, voir quelle teinte serait la plus harmonieuse avec ce que j'ai. Et je vous reviens! C'est vrai, il y avait le gloss minéraliste, mais il a l'air pâle. C'est comme un peu trop crémeux et opaque pour que je l'aime. Quoique si je l'étends, c'est moins pire, mais c'est quand t'en mets épais, là, ça fait genre tellement années 2000. Regardez ça. Camellia. Non, Pink Honeysuckle. Triumphant Tawny. Oh, il est beau. Quand même un très beau nude, là. Oh my god. Ok, je pense qu'on a un gagnant. Ça, j'ai connais, puis ça va être trop foncé aussi pour moi. J'ai-tu un pinceau lèvres? Je pense qu'aucun des kits a un pinceau lèvres. Bah, je pourrais prendre lui pour appliquer, là, si jamais. Mais sérieux, la texture, c'est un rêve. Genre, il est tellement creamy. Pour le rendre plus glossy, je suis en train de me dire, je pourrais peut-être essayer ma petite huile Quo. Revenir avec comme ça par-dessus. Ça change pas vraiment la couleur, mais ça va changer le fini. Ah ouais, check ça. Juicy lips, we like it. Bon ben tout le monde, voici le look complété. Personnellement, je suis vraiment fan, je dois dire. Je trouve ça très temps des fêtes, nouvel an. Genre c'est edgy, mais métallique, temps des fêtes. Fait que je suis vraiment contente du résultat. Fait que si vous avez aimé, avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit like et surtout un commentaire si vous voulez automatiquement être inscrite au petit giveaway. Et surtout, activez les notifications ou abonnez-vous si c'était pas déjà fait parce que la semaine prochaine, il va y avoir une vidéo très spéciale. Une vidéo de métamorphose. Je suis un petit peu stressée, je vous avoue, mais je pense que ça va être bien excitant. Fait que ça va peut-être vous inspirer aussi pour vos looks des fêtes, ça vous fera 2 vidéos inspiration, disons. Fait que voilà tout le monde, merci d'avoir été là. Je suis en train de perdre la voix. Fait que je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde, merci full!